Bien sûr, Mourav Rabotai, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée, une bonne semaine. Alors voilà, Bezrat Hashem, cette semaine, on va avoir deux événements très importants. On va avoir l'Aïloula de Rabbi Meir Baal et on va avoir Pessah Sheni. C'est quoi Pessah Sheni? Alors, il faut savoir que quand Israël, ils ont quitté l'Égypte, c'est des choses que vous avez déjà entendues, mais le secret, il est d'autant plus important à être réécouté. Quand Israël, ils ont quitté l'Égypte, ils ont fait le Korban Pessah, le premier fameux agneau pascal. Mais le problème, c'est qu'il y avait des gens, il faut savoir que pour pouvoir faire le Korban Pessah, il fallait être pur. Il ne fallait pas être en contact avec des morts. Après la sortie d'Égypte, le groupe de Juifs qui s'occupait de la tombe de Yosef Hatzadik, parce qu'ils ont pris avec eux le cercueil de Yosef, ils n'ont pas pu faire le Korban Pessah. Ils étaient impurs. Ils sont partis voir Moshe. Et ils ont dit à Moshe, je ne comprends pas pourquoi nous, on va être punis par rapport aux autres. On n'a pas fait d'Avera, on n'a rien fait de mal, on n'a pas fait exprès. Il fallait bien que quelqu'un s'occupe du corps de Yosef. Alors quoi? Parce qu'on a fait une mitzvah, on est puni de ne pas faire le Korban Pessah. Moshe leur dit, écoutez les amis, je ne sais pas, je vais demander au bon Dieu. Donc Moshe il demande à Hachem, il dit, écoute Akadosh Baruch Hu, c'est 4-5 personnes qui ont été en contact avec le cercueil de Yosef Hatzadik, parce qu'on l'a sorti d'Égypte avec nous. Ils n'ont pas pu faire le Korban Pessah, parce qu'ils étaient impurs. Et ils demandent qu'est-ce qu'ils font. Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe, écoute, il n'y a pas de problème. Tu vas leur dire, un mois, jour pour jour après Pessah, donc si on est sorti le 15 Nissan, le 15 Iyar, je vais leur donner la possibilité de pouvoir se rattraper et de refaire le Korban Pessah comme si qu'on est le soir de Pessah. Et donc Akadosh Baruch Hu, il a donné une seconde chance à ces gens-là. Et un jour, le Rav, mon père, il a posé une question merveilleuse. Il a dit, je comprends pas. Un gars, il était en cas de force majeure, il n'a pas pu mettre ses tefilines. Il les a pas mis. Il a passé la journée où il les a pas mis. La mitzvah, elle est passée, elle est passée. Il n'y a pas de notion de seconde chance chez nous. La mitzvah, elle est passée, elle est passée. T'as pas fait la mitzvah, bon, bah, tu referas demain, tu feras mieux. Quelqu'un qui n'a pas jeûné à Kippour. Il était malade, il pouvait pas. Alors, on va pas lui dire, écoute, t'as pas jeûné hier, bah, tu rejeûnes demain. Non, il n'y a pas. C'est le jeûne, il est passé, c'est passé. Il n'y a pas de notion de rattrapage. Pourquoi cette mitzvah-là du Korban Pessah, Akadosh Baruch Hu, il a donné une deuxième chance? Et mon père, un jour, le Rav, il a donné une réponse terrible. Il a dit, le soir de Pessah, il représente la sortie d'Égypte. La sortie de l'esclavage. On n'est pas esclave. On n'est pas en Égypte. On n'est pas esclave de Pharaon. Il est mort il y a des milliers d'années. Il n'y a plus de Pharaon, il n'y a plus rien. Mais on est chacun, dans notre vie personnelle, esclave de quelque chose. Pour être libéré d'esclavage. Que chacun dans son esclavage personnel, ça va être la cigarette, ça va être l'alcool, ça va être les jeux, ça va être l'argent, ça va être les voitures, ça va être les montres, ça va être le foot, ça va être... Chacun, il a des addictions. Alors, on n'a pas addiction à être des shootés, mais chacun, il a ses priorités dans sa vie. Tu vas lui demander, il y a un match PSG-Arsenal où il y a un cours de Torah, il va te dire, ah, il n'y a pas ce soir, demain si tu veux, mais ce soir, il y a PSG-Arsenal, je peux pas rater le match. Mais j'en connais un comme ça, pareil. J'en connais un, Blaine Nara, fan de PSG. Il peut y avoir ce que tu veux, même si Mashiach il vient et qu'il y a un match du PSG, il est capable de dire à Mashiach, attends, laisse-moi voir le match. Mais Akadosh Baruch Hu nous apprend à travers cette mitzvah. Sortir de l'esclavagisme, sortir de nos pulsions, sortir de nos addictions. Akadosh Baruch Hu, il est toujours prêt à nous donner des deuxièmes chances. C'est pour ça que la seule mitzvah dans la Torah, Akadosh Baruch Hu, il donne des chances. C'est justement cette mitzvah-là. Vous avez loupé la sortie d'Égypte. Vous n'avez pas pu faire le sacrifice du Korban Pessah. Vous ressentez que vous êtes encore esclave de Pharaon. Vous ressentez que vous êtes encore esclave de vos pulsions, esclave de vos addictions, esclave de votre colère, esclave de votre jalousie, esclave de votre aigreur. Mais tu veux changer. C'est que la fameuse phrase de Rabbi Nachman qui nous apprend En shum yehush baolam klal. Il n'y a aucun désespoir sur terre. Si on veut revenir vers Hachem, Akadosh Baruch Hu, il sera tout le temps là pour Be'ezrat Hachem, nous tendre la main et nous donner une deuxième chance, et encore une troisième chance, et une quatrième chance, et une cinquième chance, et une 20e chance Be'ezrat Hachem. Qu'Akadosh Baruch Hu fasse, que ce soit juste nous, de trouver les korotes en nous de revenir vers Hachem. Parce que Akadosh Baruch Hu, il sera toujours prêt à nous accepter. La différence, c'est est-ce que moi, je trouve le courage et les forces en moi pour revenir vers Hachem. Qu'on passe Be'ezrat Hachem un excellent Pessah Sheni et qu'on puisse avoir des bonnes nouvelles Be'ezrat Hachem.